Bienvenue dans l'être à soi, un podcast intimiste et personnel où nous voyagerons ensemble vers une vie plus belle et plus sereine. Je suis votre hôte, Marine, et je suis ravie de vous accueillir dans cet espace dédié à la croissance personnelle, à la découverte de soi et à l'épanouissement féminin. Dans chaque épisode, nous aborderons des thèmes essentiels tels que la féminité, le coaching, le conseil en images, la sororité et bien d'autres sujets liés au développement personnel. À travers des réflexions profondes, des conseils pratiques et des témoignages inspirants, nous cheminerons ensemble vers une meilleure compréhension de nous-mêmes et des autres. Ce podcast se veut comme une lettre à soi-même, une invitation à explorer notre intériorité, à cultiver notre bien-être et à embrasser notre authenticité. Je vous invite à vous installer confortablement, à ouvrir votre cœur et votre esprit, et à vous laisser porter par les mots et les idées qui seront partagés ici. Ensemble, avançons vers une vie plus authentique, plus épanouissante et plus alignée avec qui nous sommes vraiment. Bienvenue dans l'être à soi. Hello les filles, je suis super contente de vous retrouver dans cet épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler de notre image en fait et du rapport entre la féminité, la sensualité et le conseil en image, donc nos vêtements, comment on s'habille, notre morphologie, notre style, etc. On va vraiment aller étudier plus en profondeur la relation qu'il y a entre l'image extérieure et la féminité à l'intérieur. Et on va ensemble avoir une réflexion plutôt approfondie sur la façon dont votre image en fait personnelle va influencer votre perception de vous-même en tant que femme. J'ai envie qu'on commence en fait par l'impact de l'image finalement sur la féminité. En fait, l'image qu'on renvoie au monde extérieur, elle a vraiment un gros impact sur la manière dont on se perçoit en tant que femme. Depuis qu'on est gamine, on nous bombarde d'idéaux, de beauté, de pubs, de trucs parfaits, de corps parfaits sur les réseaux sociaux, etc. Qui sont souvent inatteignables, clairement. De peau parfaite, de cheveux parfaits, de corps parfait, pas de cellulite, pas de bourrelet, pas de gras, pas de poils, pas de rien en fait. On est des poupées Barbie en plastique, quoi, clairement. Et en fait, tous ces standards-là, ils créent une énorme pression pour nous les femmes qui est vraiment irréaliste en fait, et ça peut générer tout un tas de sentiments hyper négatifs vis-à-vis de notre apparence, et puis générer des complexes, et puis générer une baisse dans l'estime de soi, dans la confiance en soi, etc. Donc j'ai envie déjà vraiment de vous dire, les filles, sachez que tout ce qu'on voit dans les pubs, tout est retravaillé, retouché, refait, il y a une tonne de maquillage, enfin c'est pas des femmes au naturel. Une femme au naturel, elle a des petits bourrelets, elle a des vergetures, elle a des poils, elle est pas épilée au millimètre carré, elle est pas hyper bronzée, elle a pas des cheveux magnifiques, elle peut avoir les cheveux secs, les cheveux gras, les cheveux courts, les cheveux longs, enfin en fait on s'en fout. Et l'idée c'est vraiment de comprendre que la norme c'est vous. La norme pour vous, ça doit être vous. Ça doit être vous, ce qui vous plaît, ce qui vous fait vibrer et ce qui vous attire, en fait, tout simplement. Et pas ce que vous voyez sur les réseaux ou à la télé et vous vous dites « Waouh, mais elle est trop parfaite et moi, à côté, je suis nulle, quoi. » Non, pas du tout. Pas du tout. Et en plus de ça, ce qui est assez fou, c'est que souvent, ces femmes-là qu'on juge parfaites à la télé sont elles-mêmes mal dans leur peau parce que, en fait, elles correspondent pas forcément non plus à la norme qu'elles ont, elles, dans leur tête. Enfin, voilà. En fait, on est tous dans cet esprit-là, toujours de comparaison et parfois même de rivalité. Et ça, j'en parle un peu plus en détail dans le podcast sur, justement, la rivalité et la sororité entre femmes. Donc, je vous invite à aller l'écouter si vous êtes intéressés par ça. Donc voilà, en fait, la société, elle nous balance souvent que notre valeur en tant que femme, elle est hyper liée à notre apparence extérieure. Et du coup, on se retrouve dans un cercle vicieux où notre estime de nous-mêmes, elle est directement connectée à notre capacité à correspondre à ces normes de beauté parfaite. Et en fait, ça peut mener à une obsession sur nos défauts supposés, je mets des gros guillemets, et à une recherche constante de perfection, de choses parfaites, au détriment de notre bien-être mental et émotionnel, et puis corporel aussi, bien sûr, parce que combien de femmes se font du mal au corps aussi pour correspondre. Alors là, je pense notamment aux culottes gainantes, aux collants gainants, aux ceintures qu'elles serrent super fort pour avoir l'air d'avoir une taille fine, aux soutiens-gorge hyper serrés, hyper push-up, hyper machin, qui permettent pas du tout à la poitrine de se sentir à l'aise et libre. Enfin voilà, on est vraiment sur ces choses-là, quoi. Donc en fait, l'idée c'est de comprendre tout ça et de se demander consciemment, est-ce que j'ai envie de participer à ça ou non? Et vous avez le droit de dire non. Totalement, vous avez le droit de dire ok, ce qui se passe à la télé, c'est à la télé, moi je suis dans la vraie vie, dans mon quotidien, et en fait ça me convient pas tout ça.
Moi, ce qui me convient, c'est d'être dans des vêtements fluides, c'est d'être dans des vêtements qui me correspondent, c'est d'être dans des vêtements que j'aime, dans des vêtements qui me plaisent, dans des... Voilà. Et vous pouvez choisir ça, en fait, plutôt que de choisir des vêtements et des choses qui correspondent à ce qu'on attend d'une femme aujourd'hui, en 2024. Et donc, en fait, ça nous amène à déconstruire, finalement, les normes de beauté. Et c'est super important pour se libérer, en fait, de toutes ces attentes qui pèsent sur nos épaules à toutes, quoi. Ça veut dire qu'on doit remettre en question les idéaux de beauté préconçus, accepter la diversité infinie de formes, de taille, de couleurs, de caractéristiques et trouver le beau là-dedans en fait. Trouver le beau, au lieu de trouver le beau dans le global si on veut, en fait aller trouver le beau chez chacune d'entre nous si vous voulez. Et en fait en embrassant toutes ces différences et en célébrant aussi la diversité du corps féminin, on peut commencer à déconstruire ces idées reçues sur la beauté et laisser place en fait à une vision qui est beaucoup plus inclusive et beaucoup plus bienveillante envers soi-même aussi. Et puis il faut savoir que la vraie beauté, ça va bien au-delà de l'apparence. Elle va se trouver dans la manière dont on s'exprime, dans nos actions, dans nos mots, dans nos pensées, enfin en fait dans tout ce qui fait qui on est, dans notre énergie, dans ce qu'on va dégager, dans notre charisme, notre prestance. Et ça n'a rien à voir avec le fait d'être, je mets des gros guillemets, beau, belle ou pas belle. C'est vraiment totalement décorrélé de ça. Et puis le beau, faut savoir que c'est très subjectif. Monsieur A va pouvoir trouver Madame B belle, alors que Madame B va trouver Madame A moche. Enfin voilà, il y a vraiment, c'est hyper subjectif. Ça dépend de votre expérience, de vos goûts, de votre culture, de vos habitudes, de 1000 choses. Donc en fait, la beauté, est-ce que réellement ça existe? C'est ça la question à se poser. En fait, la vraie beauté, est-ce qu'elle n'est pas plutôt dans la personnalité et dans le bien-être et la bienveillance que vous allez apporter à votre corps? Je pense que moi, elle se situe quand même plus là, la vraie beauté. C'est vraiment la lumière intérieure qui va briller à travers vous quand vous êtes aligné avec votre essence, avec votre authenticité. Et en fait, c'est en cultivant cette beauté intérieure et en la laissant rayonner qu'on peut vraiment se libérer des normes et de beauté superficielle pour justement s'accepter et se célébrer tel qu'on est vraiment. Et en fait, pour faire tout ça, il faut faire quoi? Il faut simplement se reconnecter à sa féminité, à son énergie féminine, à de la bienveillance, de l'empathie, de la compréhension, de la gentillesse envers soi. Et aussi à sa sensualité pour comprendre à quel point notre corps, peu importe la forme, la taille, les couleurs ou je ne sais quoi qu'il a, à quel point il nous aide et à quel point lui nous aime, beaucoup plus que nous on l'aime. Donc je vous invite vraiment à réfléchir à tout ça. Vous pouvez aller aussi réécouter le podcast sur la féminité et la sensualité. C'est un des premiers que j'ai posté, je crois, qui va vraiment vous expliquer à quel point les sens sont importants. Donc ça, c'est vraiment hyper important de comprendre ça. Et alors, j'avais quand même envie de faire un petit point pratico-pratique, disons, sur les vêtements, parce que finalement, ça compte quand même, hein, dans tous les cas, on peut pas se trimballer à poil, malheureusement, donc il faut bien qu'on s'habille, et j'ai envie de vous dire que l'habillement, ça va aussi être une de vos cartes à jouer dans votre connexion à votre féminité, votre sensualité, et dans l'acceptation de votre corps, tout simplement. Les vêtements, il faut savoir que c'est un moyen d'expression, c'est une façon de montrer au monde qui on est vraiment, notre authenticité. Et en fait, pour cultiver une image justement authentique et confiante qui célèbre notre féminité, c'est super important de choisir des fringues qui vont nous mettre en valeur et dans lesquelles on se sent à l'aise. Et quand je dis mettre en valeur, c'est pas forcément mettre en valeur par rapport aux dictats de la société, aux normes ou quoi, c'est mettre en valeur par rapport à ce que vous aimez chez vous, à ce qui vous fait vibrer chez vous. Si par exemple vous êtes quelqu'un qui adorait vos yeux ou vos cheveux, on va tout faire pour mettre ça en valeur pour que ce soit cette énergie-là qui, capte l'attention des personnes que vous allez rencontrer ou la vôtre quand vous regardez dans le miroir, en fait. C'est ça qui est super important. Si votre kiff, c'est d'avoir un look qui est hyper extravagant et que personne n'a, mais que vous adorez et que ça dégage une énergie qui est hyper personnelle, c'est génial, en fait. C'est ça qu'on va chercher à faire. Et si à l'inverse, vous aimez les looks très classiques et que c'est ça qui représente votre personnalité, c'est tout aussi ok. Donc ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que c'est votre moyen d'expression, donc il faut vous connaître, en fait il faut connaître votre personnalité et savoir ce que vous allez avoir envie de dégager. Vous pouvez commencer évidemment par explorer votre propre style, donc ça fait partie de la découverte de soi, de la connaissance de soi, et puis aussi découvrir ce qui vous fait vous sentir bien dans votre peau.
L'idée, c'est d'écouter son intuition. L'intuition, j'en parlais aussi dans un précédent épisode, c'est vraiment cette petite voix qu'on a à l'intérieur de nous qui, parfois, quand on est en shopping, nous dit « Ah, waouh, j'adore ce truc, il est génial, nanana ». Et puis, il y a le mental qui arrive dessus et qui dit « Oh non, mais je peux pas porter ça, qu'est-ce que va penser ma mère, ou qu'est-ce que va penser mes élèves si je suis prof, ou que vont penser les collègues, ou je ne sais quoi ». Ok ? L'idée, c'est vraiment de mettre de côté ce mental-là et d'aller vers l'intuition, parce que l'intuition va toujours vous guider vers la chose qui sera le plus proche de vous, de votre authenticité. Donc vraiment, pensez absolument à ça. Et puis, optez pour des fringues et des vêtements qui vous font kiffer, qui vous donnent envie de bouger, de danser, d'oser, d'avoir de l'audace, qui vous donnent plus confiance en vous, qui vont vraiment vous allumer plutôt que vous éteindre, d'accord ? Et ça, c'est vraiment quelque chose que je vois trop souvent, en fait, des dressings qui sont complètement éteints, parce que justement, on essaye de respecter les normes, on essaye de se fondre dans la masse, etc., sauf que ça éteint complètement notre lumière intérieure. Et moi, j'ai nombre de femmes que j'accompagne qui ont des dressings avec des vêtements où la majorité des couleurs qu'on va y retrouver, c'est du noir. Et donc là, j'ai envie de vous inviter à oser expérimenter avec les couleurs, les motifs, les textures, pour créer vraiment des tenues qui vous ressemblent vraiment. Quelqu'un qui aime la douceur dans son quotidien et dans sa vie et le confort, on va pas lui mettre un blazer en cuir, quoi. Clairement, ça va pas du tout lui aller. Et au contraire, quelqu'un qui adore le côté hyper tranchant, très contrasté, qui est hyper connecté à son énergie masculine aussi, elle, on va pas lui mettre quelque chose de très smooth avec des volants ou quoi, parce que ça va pas lui convenir non plus. Donc l'idée, c'est vraiment de comprendre ça et d'adapter en fait à ça. Et puis la chose qui est hyper importante aussi, c'est des vêtements dans lesquels tu te sens bien physiquement, qui sont à ta taille, qui sont adaptés, qui ne te serrent pas trop, qui sont agréables à porter, des tissus qui sont doux sur ta peau, pas des choses qui grattent ou des choses qui te serrent ou quoi. Et puis dans lesquels tu te sens bien aussi émotionnellement. Il faut savoir que les vêtements ont un gros impact émotionnel, les couleurs également, et du coup le fait de porter des vêtements qui vous mettent pas à l'aise émotionnellement, ça va se ressentir en fait dans votre manière de parler, d'agir, etc. avec les autres, et les gens vont vraiment le capter. Et c'est dommage parce que tout ça à cause de vêtements, c'est un petit peu dommage, je trouve. Donc l'idée, c'est vraiment quand vous portez un vêtement le matin, demandez-vous, ok, qu'est-ce qui suscite comme émotion chez moi ? Qu'est-ce qui m'envoie ? Et puis en fonction de ça, vous privilégiez tel ou tel vêtement. Et puis voilà, privilégiez des matières douces, des coupes confortables pour que vous vous sentiez à l'aise et libre de bouger comme bon vous semble. Et vraiment, voilà, portez des fringues qui vous font vous sentir bien, où vous allez rayonner de confiance et d'authenticité dans vraiment toutes les situations, que ce soit professionnel, personnel, familial, intime, peu importe, finalement, ça compte à tous les moments. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour ce podcast, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous invite évidemment à rejoindre le challenge gratuit 7 jours pour éveiller ta féminité et révéler ta sensualité. C'est un challenge que j'organise du 13 au 19 mai qui est totalement gratuit et qui est exclusivement réservé aux femmes. Il pourra t'aider justement à comprendre un petit peu mieux le lien entre féminité, sensualité, vêtements, authenticité, qu'est-ce que je dégage, comment je le dégage, pour toutes celles qui ont des soucis dans leur dressing, qui ne sentent pas bien dans leurs vêtements, qui ont vraiment des doutes à ce niveau-là, vraiment ça peut être quelque chose qui va vous aider